Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un bandeau tressé comme ceci. Alors vous allez voir, c'est super facile à réaliser et vraiment ça se réalise très rapidement. Vous allez vraiment aimer les faire, je pense, et vous allez en faire plein comme moi. Du coup, alors il va vous falloir deux rectangles de tissu jersey. Faut que le tissu vraiment soit élastique. Il faut pas prendre de coton, sinon ça va pas marcher. Alors, il va falloir deux rectangles de la longueur, le tour du périmètre crânien, plus 15 à 20 cm. Tout dépend du tissu, parce que regardez, là j'avais un tissu plus fin et vraiment plus élastique. Du coup, en fait, 20 cm c'était beaucoup trop large et c'était beaucoup trop grand pour ma fille, parce que je les ai fait pour ma fille. Du coup, j'ai enlevé 5 cm. De toute façon, on peut bouger le cache là des coutures et recouper à la fin si vraiment c'est trop large. C'est ça qui est pratique. Si vraiment c'est trop grand, on peut recouper et recoudre. Et on a juste à remettre le cache et c'est bon. Du coup, entre 15 et 20 cm. Et un petit carré de 10 sur 10 cm pour faire le cache. Alors, ce qui est très important. Alors, quand on va couper nos rectangles, on va prendre le tissu et on va voir où est la partie la plus élastique. Et en fait, on va couper la longueur la plus longue, c'est le tour du périmètre crânien plus 20 cm, dans la partie du tissu qui est le plus élastique. Vous voyez, là, il y a ma lisière, c'était là où c'était le moins élastique. Et là, j'ai découpé la hauteur. Alors, du coup, on va découper deux rectangles et un petit carré. Alors, ensuite, on va venir plier le tissu endroit contre endroit et on va venir coudre soit à la surjeteuse si vous en avez une, soit avec votre machine à coudre avec le point overlock, le point surgé. Vous pouvez voir dans la notice de votre machine, vous l'avez sûrement. Si vous l'avez pas, vous cousez au point droit plus un point zigzag, un point droit stretch s'il y a et un point zigzag. Alors je vous retrouve après une fois que j'ai cousu. Alors voilà, une fois qu'on a cousu nos bandes, on va les retourner pour ensuite passer au tressage. Vraiment, l'épaisseur du tissu, ça va vraiment jouer sur le style du bandeau. Si vous avez un tissu vraiment épais, ça va faire un style vraiment, vraiment gros, quoi. Ça va être très joli. Et au contraire, s'il y a un tissu plus fin, ça va être plus discret. Mais c'est deux styles différents pour la même épaisseur, pour 15 cm de hauteur. C'est ça qui est bien, selon les tissus qu'on utilise. Hop, voilà. Alors maintenant, on va passer au tressage. On va prendre une des bandes, on va la plier en son milieu. On va ramener
le bas vers le haut, puis ici on va faire un 8 comme ceci. Ensuite on va prendre la deuxième bande, on va faire pareil, on va la plier en son milieu, on va mettre la partie là en haut, ensuite la partie qui est en bas vers nous, on va la ramener vers le haut, ensuite la partie qui était vers le haut, on la laisse là au-dessus, après ensuite on va la passer en dessous, puis en haut de la partie là et encore en dessous. On peut serrer un petit peu pour bien s'y retrouver. Faites attention que votre huile ne se dépasse pas. Ensuite, celle-là, on va la mettre en haut. Et là, on va faire en dessous, en haut et en dessous. Voilà. N'hésitez pas à revoir la vidéo, l'explication pour bien tout comprendre. Et ensuite, on va venir serrer équitablement. Il faut bien prendre son temps pour serrer, pour avoir un joli résultat. Pour que ce soit bien proportionnel partout. Alors, une fois que vous avez tout serré, vous allez venir prendre les deux bandes du bas de chaque extrémité et on va venir les coudre ensemble. Ensuite, on va prendre les deux bandes qui ressortent en haut, de chaque côté aussi. Pareil. Et là, on va venir les coudre dans le sens opposé. Comme ça, ensuite, quand on va retourner, la couture va se tourner et va s'imbriquer dans l'autre couture opposée. Voilà. Alors là, je vais passer à la surjeteuse. J'ai cousu à la surjeteuse, je pensais que ça avait filmé, mais en fait, ça n'a pas filmé. Tant pis. Alors, vous voyez, là, c'est la tresse à l'endroit. Du coup, la couture est à l'opposé. Là, c'est l'envers. On va venir retourner. Et les deux coutures, vous voyez, vont s'abriquer ensemble. Alors, ensuite, on va venir prendre notre cache. On va le mettre à l'envers la couture
vers nous. Alors on va couper les fils. Alors voilà, la couture vers nous. On va bien tasser. On épingle. Et on va venir coudre à la machine au ras. Il faut faire attention de ne pas prendre les tissus en dessous. Il faut bien tirer et on va venir coudre à ras. Alors là, pour coudre à ras, bien sûr, très important, on met une aiguille spéciale jersey. Très important. Alors, on va venir... Je fais attention qu'il n'y a bien aucun tissu qui n'est pas pris entre mes deux bandes de tissu. Et pour que ce soit vraiment bien à ras, on va venir déplacer l'aiguille à 0. Vous voyez là, l'aiguille, elle est au maximum à gauche. Comme ça, ça va vraiment coudre à ras. Je prends mon temps pour bien tirer les tissus en dessous. Et ici aussi. On n'oublie pas le point d'arrêt. Si jamais le tissu en bas n'est pas bien aligné, on vient planter l'aiguille, on lève le pied presseur, on rebaisse le pied presseur et on finit la couture. Voilà, et maintenant je vais venir retourner. Alors voilà, là il y a ma couture. Je vais venir couper le surplus de tissu. Il n'y a pas besoin de faire de surjet parce que c'est les tissus jersey en général ne s'effilochent pas et ça ferait de l'épaisseur en plus. Et on va venir retourner tout ça. Il y a des fils. Hop, et ensuite je le reglisse sur les coutures pour bien cacher. On met bien la derrière. Vous voyez, là c'est l'endroit de ma tresse.
faut que la couture soit derrière. Ça va. Et voilà. C'est fini? Notre bandeau est fini. Prêt à être porté. Vous pouvez voir les différents entre les tissus, les épaisseurs. Oui. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Oui. Et Au revoir. voilà. Merci.